Alors nous voici les enfants devant les derniers exercices que nous avons sur ce premier cahier livre numéro 1 que nous allons terminer bien sûr avec la fin du premier semestre. Nous sommes à la fin du premier semestre et là nous sommes également à la fin de notre cahier, le premier cahier livre. Après les vacances, on commencera le deuxième. On va commencer par l'exercice numéro 1. Colorie les mots en vert quand tu entends le son N. Colorie les mots en orange quand tu entends le son P. Alors, en vert, nous allons colorier le son N et en orange, nous allons colorier les mots où on entend le son P. Alors, tout d'abord, nous allons lire les mots et après, on effectuera l'exercice. Un pantalon, un pantalon. Un éléphant, un éléphant. Une tulipe, une tulipe. Un panier, un panier. La lune, la lune. Une nappe, une nappe. Une année, une année. Un palmier, un palmier. Alors nous allons commencer par colorier les mots en vert quand j'entends le son ne. Donc c'est pas comme ça, c'est pas la peine qu'on change à chaque fois de crayon, d'accord? Alors, quand je lis le mot et que j'entends le son ne dans le mot, je le colorie en vert. Si je n'entends pas le son ne, je ne le colorie pas, d'accord? Je dois l'entendre, pas le voir. Je dois entendre le son ne. Un pantalon. Alors moi ici j'ai le N, mais je n'entends pas ne, j'entends en, donc je ne le colorie pas. Un éléphant, un éléphant. Là j'ai le N, mais je n'entends pas ne, donc je ne le colorie pas. Je ne le colorie pas, pardon. Tulipe, une tulipe, je n'entends pas ne. Un panier, oui, là j'entends ne, ni. Un panier, donc je vais colorier le mot panier en vert. Je le colorie en vert. La lune, ne. La lune, oui, j'entends ne. N-E, ne. J'entends ne. Une nappe, une nappe. Alors ici, faites attention parce que dans ce mot, j'entends ne et j'entends pe. Alors voilà ce que je vais faire. Moi, je vais venir ici, NA, et je vais le colorier en vert. Comme ça, je vais mettre les deux couleurs sur ce mot. D'accord? Alors, on va colorier seulement NA en vert. On coloriera le reste de la couleur qu'on me demande pour le son P. Une année. Oui, une année. J'entends ne, j'ai deux N dans année. Une année. Un palmier, non, je n'entends pas N. Maintenant, je vais prendre le crayon de couleur orange et je vais colorier en orange les mots où j'entends le son P. Un pantalon, oui, pantalon en orange. Faites-moi un joli coloriage, on s'applique, on fait attention à notre travail, on ne fait pas de gribouillage, même si nos parents ne sont pas à côté de nous, même si nos parents sont occupés. Nous sommes assez grands maintenant pour travailler correctement. Un éléphant. Alors, dans éléphant, je n'entends pas le P. Je vois le P, mais je n'entends pas. Une tulipe. Oui, une tulipe. Je colorie une tulipe. Je répète les enfants, même si nos parents ne sont pas à côté de nous, ni assis à côté de nous, on doit travailler correctement sur nos cahiers et pas les salir. Alors, la lune, ça y est. Une nappe. Alors là, je vais colorier en orange les deux P avec le E. Les deux P avec le E, voilà. Comme ça, j'ai les deux couleurs sur ce mot. Alors, une année, on l'a déjà colorié. Un palmier en orange. En orange. Très bien. Alors, exercice numéro 2. Dans les mots ci-dessous, en bas, ça veut dire en bas, les mots qui sont en bas, c'est les mots qui sont écrits dans ces étiquettes. Souligne les lettres
que tu as apprises. C'est-à-dire toutes les lettres qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette semaine. On a travaillé ensemble 12 lettres. 12 lettres. On a travaillé le A, le M, le I, le R, le O, le L, le S, le U, le E, le N, le E et le P. Ce sont les lettres qu'on a apprises jusqu'à cette semaine. La dernière lettre qu'on a travaillée cette semaine, c'est la lettre P. Alors, on va voir ici. Sécurité. Sécurité. Dans les mots ci-dessous, souligne les lettres. Alors, voilà ce que je vais faire avec vous. Je vais venir ici, comme ça, on va voir ensemble. Et je vais écrire tous les sons et les lettres qu'on a travaillées. Alors, on a vu le A, on a vu le M, depuis le début de l'année. Le I, le R, on a vu le O, le L, le S, le U, le E, le N, le E, qui peut s'écrire avec un seul E, ou alors EU ou OEU. Et on a vu la dernière lettre qu'on a travaillée, c'est la lettre P. Vous avez vu? Voilà les lettres, j'espère que vous les voyez. Et voilà, ce sont les lettres qu'on a travaillées ensemble. Alors, on va commencer. Sécurité, alors j'ai travaillé le C avec le E. On a travaillé le U, le R, le I, et on a travaillé le E également. La lettre T, on ne l'a pas travaillée. Anniversaire, alors on a travaillé Annie, on a travaillé le A, le N et le I. Le V, on ne l'a pas encore travaillé. On a travaillé le E avec le R, avec le S, avec le A. Parce qu'on me dit les lettres, on ne me dit pas les sons. D'accord? On me dit les lettres. Alors, on va souligner toutes ces lettres, à part le V. On ne va pas souligner la lettre V. Parce qu'on a travaillé la lettre E, on a travaillé le R, le S, le A, le I, le R. Même si on a ici le son E et ici le son E, parce que le E se lit E, d'accord? On les souligne. Dimanche, alors là j'ai dimanche. Bon, moi j'ai pas travaillé le D. J'ai travaillé le I avec le M, avec le A, le N. On a travaillé le C, non, et le E. Voilà. Capitale. Alors, on a travaillé la lettre A avec le P, avec le I, le A, le L et le E. Capitale. Robe, le R avec le O et le E. On n'a pas travaillé le B. On n'a pas encore travaillé le B. D'accord, les enfants? Bien, on a travaillé la lettre C également, mais je préfère laisser la lettre C pour le deuxième semestre. Donc, on ne la souligne pas, s'il vous plaît, d'accord? Parce qu'on avait travaillé le C avec le S. Bien, alors là, on passe au numéro 3. Lis les syllabes. Pa, sa, pli, na, op, no, os, ni, me, les, ul, ré, se, mu. Ça, c'est très facile. Numéro 4. Les lettres de chaque mot-outil se sont mélangées. Réécris-les correctement. Alors, nous avons ici des mots-outils. Ce n'est pas des noms, c'est des mots-outils. Et on a des lettres de chaque mot qui se sont mélangées. On va les remettre à leur place en ordre. D'accord? I, P, S, U. On va écrire puis. Puis. P-U-I-S. Puis. On a O-U-R-P. On va écrire pour. Pour. E-U-N. C'est très facile. Déterminant féminin singulier. Une. U-S-L-P. On va écrire plus. Plus. Lis les mots. La place, le palmier, premier, un âne,
un animal, un animal. Salir, salir. La place, le palmier, premier, un âne, un animal, salir. Parler, parler. Une mule, un pull. Merci, merci. Un numéro, un numéro. Lire, lire. Parler, une mule, un pull, merci, un numéro, lire. Recopie la phrase en remplaçant Samy par le prénom d'un de tes camarades qui contient le son M. Alors ici, vous allez faire le travail tout seul. On nous demande de changer le prénom de Samy par le prénom d'un de vos camarades et son prénom commence par M. Le prénom de ce petit garçon que vous allez changer doit commencer par M. Tilly se promène dans le parc avec Samy. Le prénom de Samy, on va le changer par un prénom masculin d'un de vos camarades. Alors, on va commencer par Tilly. Tilly se promène, et on écrit bien sans faire de rature, se promène dans le dans le parc. Dans le parc, on respecte les interlignes avec, bien sûr, on ne doit pas mettre Samy, on doit mettre le prénom d'un autre enfant. Alors moi, je vais mettre Mohamed, commence par un M. Vous pouvez choisir le prénom que vous voulez, mais il doit commencer, la première lettre du prénom doit commencer par, non, pas seulement commencer, vous pouvez avoir le M même au milieu du mot, d'accord? Mohamed. Moi, j'ai mis Mohamed. Vous pouvez mettre Ahmed. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, un prénom que vous voulez. On peut avoir le M au début ou au milieu du mot. D'accord? On n'oublie pas le point. Bien, alors ça, c'était pour l'exercice numéro 6. Alors ici, range ces mots, lis ces mots et range-les dans le tableau. Lis ces mots et range-les dans le tableau. Alors, nous avons ici un tableau. Je vois U. Je vois U. J'entends U. Je n'entends pas U. Ici, je vais écrire les mots où je vois la lettre U et j'entends le son U. Ici, je vais écrire les mots où je vois la lettre U et je n'entends pas U. D'accord ? Alors, on va d'abord lire la lune, le loup, la rue, une poule, le pull, pour une auto. Alors, on va commencer par la lune. Alors, bien sûr, prenez votre règle et mettez-moi des lignes ici pour écrire sur les lignes avec la règle. D'accord? Moi, je n'ai pas comment faire. Moi, je n'ai pas comment faire parce que je travaille avec une seule main. Voilà, j'ai mis les lignes, moi aussi. La lune, bien sûr, je vois U et j'entends U. Je viens ici écrire la lune. La lune. Le loup, non, j'entends OU. Donc, je viens là et j'écris le loup. Le loup. La rue, je vois U et j'entends U. La rue, la rue. Une poule, le son OU, je vais l'écrire à côté de loup. Une poule, une poule. Le pull, j'entends U et je vois U. Le pull. Le pull. J'espère que vous voyez.
Pour, j'entends ou, je le mets avec loup et avec poule. Pour. Une auto. Alors, une auto va s'écrire ici parce que j'ai le U, mais j'entends O. Donc, on va mettre ici une auto. D'accord? Bien, alors ça, c'était pour l'exercice numéro 1 de la page 85. Numéro 2. Entoure en rouge les lettres qui font le son C. Entoure en bleu les lettres qui font le son E. Alors, on va commencer par le rouge. Je prends le rouge et que les lettres ici. Là, on va entourer que les lettres. En rouge, les lettres qui font le son C. L'été, passé. Voilà, j'ai 2 S. Moi, je vais les colorier comme ça, vous les voyez. Merci. J'ai la lettre C. Merci. Samy, la lettre S. Une année, un ananas. J'ai le S à la fin. Alors ça, c'est pour le S. Maintenant, nous allons prendre le bleu pour colorier ou entourer. Vous vous entourez, hein, parce que moi, comme ça, vous le voyez, c'est pour ça que j'ai colorié. Les lettres qui font le son E. Alors, j'ai été, et dans été. Passé, j'ai ER. ER se lit et à la fin d'un mot. J'ai merci, j'ai le E. Le E ici se lit et. Il se lit et parce que j'ai 2 consonnes. Je ne mets pas l'accent, mais j'ai 2 consonnes ici. Le E se lit et sans que je mette d'accent dessus. Alors là, j'ai Samy, j'ai pas de et. Une année, pardon. Vous coloriez le E et le et, parce que c'est à la fin d'un mot. Un ananas, il n'y a pas de et. Alors, colorie d'une même couleur toutes les écritures d'un même mot et écrit chaque mot en cursive. Alors, on va d'abord lire. Palmier, prune, palmier, punir, panier, prune, punir, panier. Alors ici, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de chercher les mots, les mêmes mots, mais qui sont écrits d'une manière différente, pas la même écriture. Alors là, j'ai par exemple palmier. Puisque moi, j'ai toujours le bleu, je vais commencer par le bleu. Alors, je vais colorier palmier en bleu. Et je vais chercher le mot palmier dans toutes ces étiquettes. Mais qui sont écrits d'une autre écriture. Hein? Ici, c'est la majuscule script. Là, c'est la minuscule script. Là, c'est la minuscule script. On va chercher comme ça. Palmier. Je dois chercher palmier. Voilà. Minuscule script. Palmier, pardon. Palmier. Palmier, c'est un arbre. L'arbre qui me donne les dates. Alors, punir, panier, prune, punir, panier. Alors, je vais changer de couleur et je vais aller à prune. Prune. Alors, je vais colorier prune. Prune est écrit ici en minuscule script. Alors, je vais chercher prune, punir, panier, prune en majuscule script. Donc, ici, j'ai la minuscule et la majuscule script. D'accord? Et nous, on va les écrire après en cursive. Alors maintenant, je vais prendre le rouge. Vous choisissez les couleurs que vous voulez. Hein. Punir. Alors moi, je vais colorier ici punir en rouge. Et je vais chercher punir en minuscule script. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit ici, majuscule et minuscule script. Punir. Voilà. Et je vais prendre une autre couleur. Moi, je prends le vert. Et je vais colorier panier en vert, en majuscule et en minuscule. Panier. Et maintenant, j'ai 4 mots. J'ai le mot palmier, le mot prune, le mot punir et le mot panier. Eh bien, je vais les écrire ici en minuscule cursive. Parce que regardez ce qu'on me dit. D'un même mot et écrit chaque mot en cursive. Alors, je vais commencer par palmier. Pal. La lettre L monte de 3. M, 3 ponts. I, 1 interligne. E, 1 interligne. Et R, 1 interligne. Et la lettre qui descend en bas,
toujours de. On va écrire prune. On va écrire prune, également en minuscule cursive. J'espère que vous voyez, les enfants. Alors, palmier, on l'a déjà écrit. Punir. Alors, je viens là et je vais écrire punir. P-U-N-I-R. Punir. Le N, c'est 2 ponts. D'accord? Et il me reste panier. Panier, c'est le 4e mot. P-A-N-I-E-R. Panier. Panier. D'accord? Bien. Alors ça, c'est pour l'exercice numéro 3 de la page 85. On passe à l'exercice 4. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. Et place de propre la tili. Alors bien sûr, ici, j'ai 2 majuscules. Je vous ai dit que la phrase commençait par une majuscule, d'accord? Mais ici, moi, tili est un nom propre. Tili est un nom propre. Et bien sûr, tili, quand c'est un nom propre, le mot commence toujours par une majuscule. Mais comme j'ai 2 majuscules, je dois commencer par le déterminant la. La, parce que tili, c'est un nom propre. Qu'il soit au début, au milieu ou à la fin d'une phrase, le nom propre commence toujours par s'écrire en majuscule. La première lettre, toujours en majuscule. Donc, je vais commencer par la. La, et je vais laisser tili. Là où il y a le point, c'est le dernier mot. C'est le dernier mot de ma phrase. Alors, la, place de tili et propre. Alors, la place c'est là où habite Tilly, là où il y a les arbres, il y a l'olivier, le palmier. La place de Tilly, puisqu'il a nettoyé, il a fait le grand ménage Tilly. La place de Tilly est propre. On doit rester propre. On doit toujours être bien habillé, bien coiffé. Hein? Et bien sûr, on doit laisser également l'endroit où je suis propre également. Alors voilà, la place de Tilly est propre. On passe au numéro 5 et dernier exercice. Lis le texte. Alors on va lire le texte. Tilly a vu Nino et Noni dans la rue. Tilly a vu Nino et Noni dans la rue. Vous vous rappelez de Nino et Noni, les 2 petits ânes? Les 2 ânes sont perdus. Ils sont sortis du parc et ne sont plus retournés. Ils ne savent pas par où passer pour revenir au parc. Les 2 ânes sont perdus. Tilly les amène près de l'olivier. Alors, quand Tilly a vu Nino et Nonu dans la rue et que les 2 ânes étaient perdus, il a pris les 2 ânes et il les a mis à côté de lui, près de son olivier. Je reprends. Tilly a vu Nino et Noni dans le parc. Les 2 ânes sont perdus. Tilly les amène près de l'olivier. Vrai ou faux? Coche la bonne réponse. Alors, les questions qu'on a ici se rapportent au texte qu'on vient de lire. Tilly a vu 2 ânes. Oui, bien sûr qu'il a vu 2 ânes, il a vu Nino et Noni. Donc, on va cocher vrai. Les 2 ânes se promènent dans le parc. Est-ce que Nino et Noni se promènent dans le parc? Les enfants? Non. Nino et Noni sont dans la rue. Ils sont sortis du parc et ils sont dans la rue. Donc, on va cocher faux. Tilly s'occupe des ânes. Oui, Tilly, quand il a vu les 2 ânes, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a emmenés avec lui près de l'olivier. Donc, on va cocher vrai. Et bien voilà, alors ça c'était les derniers exercices à effectuer sur votre premier cahier livre de l'arbre au mot. Bien sûr, c'est la fin de ce cahier.
Et bien sûr, j'espère qu'on va commencer un deuxième semestre plein d'enthousiasme, plein d'énergie. On va faire attention à notre travail. On va apprendre à lire couramment, à écrire correctement. D'accord, les enfants? Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis je vous aime, je vous aime, je vous aime.